Hey, ça cartonne les amis, je l'espère pour vous en tout cas. Pour ma part, je m'excuse si ma voix est un petit peu enrouée par moment ou si je parle du nez. Avec le froid, j'ai attrapé les premiers symptômes des maux de gorge et du nez bouché. Mais bon, c'est un détail, je fais en sorte de me soigner le plus vite possible et de vous revenir en forme. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui en rapport avec la précédente, c'est tout simplement dans un objectif de positivité. Comme je l'avais annoncé, j'aimerais en cette fin d'année vous donner le sourire, le moral, vous aider à retrouver un peu espoir, à retrouver une certaine joie de vivre malgré tous les événements assez dramatiques qui se sont récemment déroulés, et aussi bien dans la vraie vie que sur YouTube, parce que même les vidéastes préférés de chacun ont eu leur petit moment en dents de scie, si je puis dire, leur petite période avec des hauts, des bas. Enfin bref, pas de quoi forcément donner toujours le sourire à ceux qui les regardent. Et c'est pour ça que je vous fais cette série de vidéos et que celle-ci va se concentrer sur ce que j'ai appelé le calendrier de l'optimisme. L'idée, c'est de relativiser, vous, moi, sur notre vie. Le fait que nous n'en ayons qu'une, contrairement au chat, et encore, c'est une idée reçue, mais le fait de profiter de cette vie au maximum. Excusez-moi si je me répète, mais voilà, c'était pour vous faire rentrer cette petite précision. Cette idée de calendrier n'est pas venue comme ça de moi-même. Il y a eu différentes illustrations, différents modèles de ce genre de calendrier qu'on appelait calendrier de la bonté, de la bienveillance, de la gentillesse, calendrier des bonnes actions, voire calendrier des exercices sportifs, calendrier de motivation. L'idée dans mon cas a été de regrouper un petit peu toutes ces bonnes actions, toutes ces bonnes méthodes, toutes ces bonnes techniques qui peuvent vous aider à voir la vie en rose. On peut passer au calendrier en question pour un petit peu plus de détails. Donc voici le calendrier en question, je vous mettrai l'image en plus grand et vous pouvez faire pause à tout moment de la vidéo à partir de maintenant pour le regarder plus en détail afin de comprendre ce que j'ai désiré vous proposer pour vous rendre le quotidien un petit peu plus facile et de faire en sorte de vous faire du bien mais aussi aux autres, de façon à ce que tout le monde trouve du plaisir dans ce qu'il fait et dans ce qu'il peut faire autour de lui. Il s'agit évidemment d'un exemple comme un autre pour la répartition de ces techniques, de ces moments de plaisir qui vous sont propres ou qui incluent les personnes de votre entourage, voire même ceux que vous ne connaissez pas mais pour lesquels vous avez envie de faire plaisir, et qui est totalement objectif. L'idée est juste de vous montrer un programme typique pour pouvoir vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête et avec les autres. Par exemple, la répartition des moments sportifs que j'ai mis en rouge concerne aussi bien une journée qu'une séance. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite précision. Il ne s'agit pas évidemment de s'infliger des douleurs physiques qui ne vous correspondent pas ou qui du moins ne sont pas nécessaires à vos besoins. Si il vous suffit d'une petite séance de 8 minutes, un jour sur deux ou tous les jours. Il vous suffira pour cela d'un tapis et de volonté. Une simple motivation à regarder les vidéos et reproduire les exercices chez soi. C'est tout bête, ça prend très peu de temps et ça vous fera un bien fou et vous retrouverez le goût de refaire du sport pour ceux qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Il s'agit avant tout de votre bien-être. Encore une fois, ne vous infligez pas des exercices pour souffrir ou pour vous sentir mal après. Ne vous imposez pas des exercices trop durs. Regardez bien ceux qui vous sont nécessaires pour une zone du corps en particulier, que ce soit perdre des poignées d'amour, perdre du ventre, travailler les bras, travailler les jambes, avec des vidéastes qui sont vraiment qualifiés dans ce domaine. Et voyez, j'ai aucun problème à vous montrer le résultat, ne serait-ce qu'après une semaine d'exercice. Voilà, ce n'est qu'une question de volonté. Voilà pour la partie sportive que encore une fois, je n'impose à personne. Vous avez bien sûr le droit d'organiser ce genre de moment à votre aise, à votre rythme. Faites-vous avant tout plaisir. Pour finir avec les deux autres catégories en couleur, sachez que la partie bleue sera généralement des petits plaisirs personnels, alors qui vous concerneront, que ce soit justement le cheat meal de fin du mois pour après réaliser tous ces efforts, vous passer au réconfort en faisant une bonne bouffe entre amis, en famille, que ce soit des sorties culturelles pour vous, des sorties ciné, vous partez en séjour pour vous aérer la tête, pour vous faire du bien au moral,
vous faites des petits achats tout simplement, enfin voilà, vous avez tous les exemples à disposition. Quant à la catégorie orange, c'est l'idée de convivialité, de tolérance et d'ouverture d'esprit. Là, il s'agira tout simplement non pas de faire une bonne action pour faire une bonne action, faites-le vraiment de façon intentionnelle, volontaire et surtout naturelle. Ça peut se tenir à pas grand chose, mais croyez-moi, vous pouvez rendre quelqu'un très heureux en lui rendant juste un petit service. Ça lui redonnera le sourire et surtout ça lui fera prendre conscience qu'il y a encore des personnes qui veulent tout simplement faire plaisir aux autres. Ça peut par exemple passer par faire une course pour une personne âgée, un voisin qui est malade ou qui est en difficulté. Ça peut être donner quelques pièces jaunes à une association pour défendre une cause, une journée écologie. Enfin, vous avez que l'embarras du choix. L'idée est tout simplement de vous rendre utile et de donner un petit peu de votre temps pour montrer que vous êtes responsable et que vous savez faire les choses correctement, que vous savez être le plus exemplaire possible. Les séances en rouge, journée ou séances sportives, encore une fois, c'est pas obligé de durer sur toute la journée. Ça peut être une petite séance de 2 heures comme une de 10 minutes. L'important est d'être régulier avec des exercices qui vous correspondent. La partie bleue, des petits plaisirs personnels. L'idée de penser à soi peut-être en dernier. Après, les moments en orange qui seront, disons, des bonnes habitudes à prendre. Et après ça, dans les derniers jours, faites globalement le bilan de vos bonnes actions, enfin de vos gestes amicaux, de vos responsabilités qui ont payé, vos efforts qui seront récompensés. Pour les petits plaisirs, voyez par exemple tous ceux que vous avez fait et ceux qui vous restent à faire, que vous n'avez pas par exemple pu faire durant le mois, mais que vous ferez pour le mois suivant, etc. etc. Et on est reparti pour un mois. Voilà comment j'organise l'idée du calendrier optimisme. Je vais me l'appliquer. Vous pouvez encore une fois, comme je vous l'ai dit, le modifier, le personnaliser selon vos besoins, vos plaisirs personnels et ce dont vous ressentez le besoin de faire pour les gens autour de vous. Et surtout, faites-le avec le sourire. L'idée, ça va être de retrouver la joie et la bonne humeur, montrer que l'on peut être heureux avec peu de choses. Il suffit simplement d'être optimiste et de savoir apprécier les avantages de la vie et de ne pas se laisser abattre. L'idée, comme moi je l'ai toujours dit, c'est que la vie, voyez ça comme un parcours d'obstacles. Il y aura des obstacles à contourner, mais il n'y aura aucune impasse insurmontable. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette idée du coup de calendrier de l'optimisme vous aura plu. Je vais vous faire d'autres vidéos qui parleront d'autres sujets, mais qui je pense seront idéales ou agréables à appliquer en cette période de fin d'année, histoire, comme je l'ai dit, d'entamer 2019 dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, à la prochaine. Bye.